Enfin, on fait du cinéma. Si on s'était rencontrés. Et avec nous pour en parler, Zoé Pessonnery, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la responsable de la programmation, distribution et du développement des publics, donc de la fête du court-métrage. Alors c'est la 11e édition, c'est bien cela, 2023? Oui, tout à fait. Alors c'est la 11e édition, c'est une évolution d'un événement. Donc sous sa forme actuelle, c'est la 7e édition qui se clôture donc ce soir, après une semaine de festivités partout dans le monde. Beaucoup de festivités. Quelle est l'ambition, d'abord, de manière générique, de la fête du court-métrage? Alors la fête du court-métrage, c'est simple, c'est un événement qui est gratuit et ouvert à tous et qui permet pendant une semaine de mettre en avant le court-métrage partout dans le monde. Ouais. Souvent, c'est vrai que c'est un genre cinématographique qui a été considéré, si je puis dire, comme l'antichambre du long-métrage. Vous montrez que c'est loin d'être le cas? Alors c'est loin d'être le cas et surtout ce qui est magique avec le court-métrage, c'est qu'il permet d'embrasser toutes les formes de cinéma, l'expérimental, le documentaire, l'animation, la fiction, tout ça, et qui permet donc de montrer un peu toutes ces facettes-là. Et puis voilà, pour des façons un peu plus difficiles comme l'expérimental, pour des enfants ou des plus petits ou des plus grands, c'est plus facile en 4 minutes qu'en 1h30 d'appréhender ces genres-là. Le documentaire à l'honneur? Bien sûr, cette année, c'est l'année du documentaire. Donc cette année, on a fait un programme en partenariat avec la SCAM. Bien sûr, il y a aussi des films dans toute notre programmation, mais un programme phare, donc Lumière sur le documentaire. TV5 Monde est partenaire de la fête du court-métrage depuis 3 ans. Et d'ailleurs, nous célébrons le format court avec la diffusion sur nos antennes et nos différents réseaux de nombreux films tout public. Moi, j'ai trouvé aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est l'éducation à l'image. Priorité aux plus jeunes. C'est vraiment un enjeu, j'allais dire, de société aujourd'hui. Bien sûr, c'est ça que je vous disais sur le format court qui est accessible aux plus jeunes. Donc on a 5 programmations qui sont accessibles par tranche d'âge et qui permettent justement de montrer un nouveau cinéma et d'appréhender des nouvelles formes. Moi, je fais attention à mettre en effet du documentaire, de l'animation expérimentale. Là, cette année, on a le réalisateur, par exemple, canadien Norman McLaren, qui est montré à des plus jeunes et ça fonctionne très bien en fait. Et donc voilà, avec ces films courts, on peut créer une cinéphilie pour les plus petits et qui deviendra leur cinéphilie plus tard. Barbara Cassin, académicienne, nous disait tout à l'heure toute l'importance des centres culturels français à l'étranger. Citons-les tout de même, parce que grâce au réseau culturel français à l'étranger, les alliances françaises, les instituts français, la fête du court-métrage, c'est pas seulement qu'en France, c'est vraiment dans des dizaines de pays. 66 cette année. Et puis je rajouterai l'AEFE aussi, les établissements français à l'étranger, qui aussi donc promeut la culture française. Et voilà, donc oui, 66 pays cette année. On est très contents et on espère que ça se développera encore plus dans les prochaines années. Vous, dans cette programmation, sur quelle thématique vous avez voulu mettre l'accent au niveau des fictions, par exemple? Est-ce qu'il y a un thème qui revient? C'est parler des plus jeunes, c'est vrai qu'il y a cette guerre en Ukraine, il y a ce monde chaotique, il y a eu la pandémie. Est-ce que vous retrouvez peut-être des courts-métrages qui parlent de notre époque, de notre temps? Bien sûr, tout à fait. Après, on ne met pas en avant que des films récents, mais oui, tout à fait. Je pense notamment à un film, Vicious Circle, qui montre ça, le monde à l'état d'abandon un peu quand il y a eu la pandémie, tout à fait. 2 films sur l'Iran cette année, notamment avec une réalisatrice qui est talent de la fête du court-métrage. On met aussi en avant des jeunes talents, Sarah Saïden, donc 2 films iraniens, forcément, voilà, pour un peu montrer cette lutte qui se passe en ce moment. Le court-métrage, beaucoup se le sont appropriés aussi, on le voit dans toutes les révoltes populaires notamment, on filme, et c'est vrai que c'est... D'ailleurs, le court-métrage, pour vous, c'est quoi le C'est format? moins de 59 minutes, moins d'1 heure. Tout est court-métrage. Et ça part de 1 minute? 30 secondes. 30 secondes, Aujourd'hui, TikTok, est-ce que c'est une forme courte, donc on peut le rentrer là-dedans aussi. Bon ben voilà pour la fête du court-métrage, ça prend fin ce soir et c'est donc tous les ans, mais bien entendu sur TV5 Monde qui est partenaire. Voilà, partout près de chez vous avec cette fête du court-métrage et sur TV5 Monde, je le disais, c'est donc tout le temps, tous les jours. Merci beaucoup Zoé Pessonnery d'être venue sur notre plateau.